Un texte que j'ai écrit la semaine dernière, voilà. Ça va être les élections. En général, j'écris pas beaucoup sur la politique. Ça s'appelle Carla la mort. Je suis Carla la mort. À mon cou, un collier de défenestrés et de pendus oscille, tel un pendule de peau, au gré de mes évanescences et déclarations de presse. Où vouliez-vous que j'aille quand j'ai appris, bien avant tout le monde, que les bombardements allaient reprendre, famille d'Italiens, famille de damnés? Où vouliez-vous que je me mette à chier, à part sur les tapis persans que Kadhafi a offerts à la France quand il a démonté sa tente et qui copule avec les marqueteries du palais de l'Élysée? À 5 heures, je joue à fabriquer de petits totems en forme de droit démocratique avec les petits bouts de viande faisandés tapissant le fond des sacs poubelles poisseux des caves de la demeure républicaine. C'est cela qui donne ce goût si particulier au pouvoir. Les démocraties se fabriquent avec des morts, avec des morceaux d'esclaves mis en boîte et vendus sous l'étiquette spam. Les démocraties sont des cimetières où vous êtes persuadés que les morts vont vous répondre. Après avoir modelé mes petites poupées, je les enfile sur les doigts de la main gauche et avec la droite, je tapote à l'aide d'un petit marteau de médecin destiné au réflexe sur le marbre de la demeure et commence la représentation. Il me confirme dès le premier acte, en le susurrant au creux de mon oreille qu'en dessous cela s'agite de nouveau, que les sucs digestifs sont sécrétés en abondance, s'apprêtant à submerger rives et habitants, que les fourneaux rallumés ont le thermotat qui se complaît au rouge et que les étincelles ont les préliminaires qui se démangent. Au rez-de-chaussée, les murs suintent et chouinent. Ils se lamentent de leur mariage forcé avec des enfants mongoliens des balcons abandonnés sur leur perron. Ils souffrent de ces multiples trous percés par les cambrioleurs de la 5e, où, suivant les heures, ils observent leurs bonnes se récurer la chatte, ou alors ils y introduisent leur sexe, comme dans les boîtes homosexuelles, en ne sachant qui attrapera le pompon. Une dernière fois, les Florentines ménopausées laissent leurs cheveux pousser jusqu'aux fesses et dansent sous la pluie pour qu'ils ondulent. Dans mes rêves les plus secrets, un journaliste de province aux ongles sales, à la saleté liée, à la satiété dévorante, enculé d'ordures de merde humaine de Gérard Depardieu, me court après pour m'abonner à vie au nouveau détective. Il a la laine prometteuse de ceux qui rédigent des articles sur les infanticides en rajoutant un deuxième sucre dans leur café. Nous organisons nos réunions de travail dans le spa customisé par l'ami de mon mari, Christian Odigier. Nous confondons les remous du jacuzzi avec ceux du peuple qui nous livre à domicile les préliminaires de la prochaine révolution. Le soir, après s'être fait volontairement enfermer dans la panic room, couple ayant de concert choisi le même instant de cristallisation sur la carte de nos plans de conquête, nous téléphonons aux académiciens en pleine nuit leur ordonnant de rajouter des néologismes anglicisants et débiles qui continueront d'abrutir ceux qui les prononcent dans la prochaine édition du Petit Littré. Nous vous abrutissons au quotidien et vous en demandez encore du droit de vote. Les banquets et réunions de famille ont lieu dans mon cul et surtout ne me demandez pas pourquoi. Je me suis mis en tête d'améliorer la race. J'ai donc sauté dans le lit des consanguins dirigeants serbo-croates, car le paradoxe est de retour depuis 1981, ça n'a pas dû vous échapper. Et que c'est aussi la paire de talons qui m'a servi à apprendre à marcher, à vous marcher dessus, tout en douceur et distillation. Une nuit, je ferai comme toutes les femelles de mon espèce, je dévorerai mon époux pour nourrir mon petit. Souhaiter le bien de son prochain est la pire des choses qui ait jamais traversé l'esprit des humains.